Bonjour Mélissa, alors merci infiniment d'avoir accepté d'apporter ton témoignage à la fin de cette année croissance. Donc pour le bénéfice de ceux et celles qui vont visionner ton témoignage, je te laisse d'abord te présenter. Bonjour Delphine, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Mélissa Guy, j'ai 29 ans et j'habite en Belgique. Je suis en couple, j'ai acheté une maison. Voilà, ça c'est pour la vie perso et pour la vie pro. Donc, je suis formatrice et accompagnatrice en changement de vie et d'habitude. Donc, c'est-à-dire que je propose des formations dans des thèmes autour de la communication, de la gestion du temps, de la gestion du stress et de la prévention aux risques psychosociaux, donc c'est-à-dire au burn-out notamment, et aussi des accompagnements donc pour les personnes qui veulent reprendre leur vie en main et remettre du sens, changer leurs habitudes, etc. Ok. Alors dis-nous un petit peu dans quelle situation, Mélissa, tu étais donc il y a une année, puisqu'on vient juste à peine de terminer. Dans quelle situation tu étais quand on a démarré ensemble? Alors, je me souviens que j'étais très perdue à l'époque. J'avais passé plusieurs années à tenter de développer des projets d'entreprise, mais qui n'ont pas abouti. Donc, en fait, à chaque fois, c'était beaucoup d'espoir, beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie, etc. Et puis, pouf, un flop. Donc, c'était à chaque fois décourageant, démotivant. Et j'étais vraiment essoufflée, quoi. J'étais pas bien. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai trouvé cette vidéo de toi sur Internet, je me suis dit, waouh, mais je crois beaucoup en les synchronicités et le fait qu'il n'y ait jamais de hasard. Donc, euh, donc voilà, ça, c'était un peu la situation dans laquelle j'étais avant l'accompagnement. Si je peux préciser, tu étais aussi salariée auparavant, parce que tu dis que tu avais essayé de tenter de lancer différents projets. Juste parce que je trouve que c'est intéressant dans ton profil, c'est que ça fait des années que tu es entrepreneur. Ouais. Et donc, le salariat, c'est pas si loin. Et donc, voilà, tu as vraiment souhaité devenir complètement entrepreneur grâce à l'accompagnement, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et ce qu'il y a, c'est que donc j'ai 29 ans, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup travailler en tant que salarié, mais très vite, j'ai pu identifier le fait que c'est pas ce que je voulais pour moi. C'est pas forcément lié au statut, c'est plus lié au fait de vouloir avoir vraiment mon entité à moi, mon entreprise à moi, et de pouvoir la traduire à travers plusieurs facettes comme je l'entends. C'est plus dans ce sens-là. Je n'ai rien contre les salariés, bien sûr. D'ailleurs, j'accompagne beaucoup de salariés. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc à l'époque, j'étais épuisée parce qu'en fait, je combinais mon travail de salarié avec des tentatives de développement d'entrepreneur parallèlement. Et donc, ça faisait un rythme de vie assez difficile à tenir, quoi. Mhm. Et quelles étaient concrètement tes attentes quand tu as rejoint le programme, Mélissa? Mais concrètement, étant donné que j'étais dans le brouillard, je voulais déjà avoir une structure et c'était ça qui m'avait attirée à la base dans Femmes de Challenge. C'était ce côté, il y a un portail avec une structure de développement de son entreprise qui est vraiment structurée, balisée, étape par étape, progressivement, chacun à son rythme, etc. Et comme je suis quelqu'un d'assez procédurier, c'est vrai que ça m'a attirée. Et puis surtout, le fait de vraiment prendre le temps nécessaire pour définir le job qui me colle à la peau, plutôt que ce que je faisais à l'époque, c'est-à-dire avoir des idées d'entreprise, mais qui étaient plus dans le sens, je veux être indépendante, je veux gagner ma vie, mais des projets qui me transcendaient pas plus que ça, et avec le risque qu'après quelques mois, je me lasse. Mhm. Donc ça, je regarde mes notes parce que c'est précis, j'ai pas envie d'oublier quoi que ce soit. J'avais aussi envie d'entamer une démarche en développement personnel. Et ça, je trouvais intéressant dans ta démarche, c'est le fait qu'il y ait donc tout ce côté processus de développement, mais aussi tout le côté coaching. Et je trouve que la combinaison des deux, c'est vraiment super puissant parce que, en fait, le chemin de l'entrepreneuriat, et particulièrement au début, c'est vraiment, c'est tout un travail en soi. Et si tu n'avais livré que le portail, ça aurait été insuffisant parce qu'il y a vraiment tout le côté accompagnement totalement personnalisé qui est vraiment très intéressant dans l'approche Femme de Challenge.
Et aussi, j'avais envie d'un mentor parce que moi, je fonctionne beaucoup par mentorat. Enfin, ça fonctionne très bien avec moi. Et depuis toute petite, je me suis identifiée à des personnes comme ça à qui je voulais ressembler, je me projetais, etc. J'avais une vision assez claire de où je voulais aller. Et je trouvais que tu incarnais vraiment la réussite de la femme entrepreneur dynamique avec sa famille, etc. Et c'est ça aussi qui m'a attirée dans ton profil. Je voulais vraiment rentrer dans le navire avec toi, quoi. Et en fait, tu as plus ou moins déjà complètement répondu à la question que j'allais poser. Pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi? Est-ce que tu veux rajouter des éléments ou tu penses avoir fait le tour? Mais déjà, j'ai eu un coup de cœur. Donc moi, je fonctionne beaucoup par intuition et c'est vrai qu'il n'y a rien à faire. Quand tu regardes une vidéo, que tu te dis waouh, cette personne-là, il y a quelque chose qui m'attire. C'est sûr que ça aide à prendre cette décision de s'investir pendant 1 an avec toi. Et alors, ce qui était fou aussi, c'est qu'à cette époque-là, j'avais pas donc ce que toi tu présentais comme offre d'accompagnement. Moi, j'avais pas encore identifié que c'était un besoin pour moi. C'était pas clair en fait. Et quand tu as présenté voilà, le fait que tu proposais un accompagnement pour vivre de son entreprise et une entreprise nomade qui est vraiment exportable aux 4 coins du monde, etc., je me suis dit, mais enfin, mais c'est super comme approche. J'avais jamais pensé que c'était possible. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, waouh, mais c'est terrible en fait, c'est ça qu'il me faut. Mais je ne m'étais pas dit avant que j'avais besoin de ça, tu vois. Donc c'est un peu toi qui est arrivé avec toutes ces solutions. Je me suis dit, bah oui, le package est pour moi. Donc, D'accord. Voilà. Je te laisse regarder tes notes. Et alors, comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour investir dans cette année ensemble d'accompagnement? Écoute, j'avais un compte épargne. Donc il faut savoir que moi, je suis je surveille scrupuleusement mes dépenses. Je suis très attentive à l'argent. Je fais attention à ne pas vivre au-dessus de mes moyens, etc. Et donc, j'ai évidemment bien réfléchi avant de faire cette dépense. Mais c'était une évidence pour moi. Je réfléchis, mais je réfléchis pas pendant des heures. Donc, c'était clair. À un moment, je me suis dit, bon, c'est ce qu'il me faut. Je vais investir en moi. J'ai pris cet argent et j'ai pas vraiment réfléchi. J'ai préféré payer en une fois, comme ça, j'y pensais plus. Mais par contre, l'année qui a suivi, donc toute cette année d'accompagnement, j'ai été super attentive à ne pas trop dépenser d'argent. J'ai surveillé mes dépenses pour pas vivre au-dessus de mes moyens. Parce que forcément, c'est un certain coût, donc c'est non négligeable, quoi. Ok. Et quels ont été du coup les résultats, Mélissa, que tu as obtenus durant cette année Vas-y, je te laisse aller. Beaucoup de résultats très positifs. Donc, je repars de cette année de croissance avec mon entreprise qui est clairement définie maintenant, donc qui est multifacette. Donc, il y a la partie formation, la partie coaching, etc. Donc, mon entreprise s'appelle Happy New You. Et donc, il y a un site internet, une page Facebook, enfin la présence sur la plupart des grands réseaux sociaux. Des événements virtuels et en présentiel, des projets pour automatiser une partie de mes revenus, etc., avec du contenu que j'ai créé à travers toute cette année, donc déjà une possibilité d'avoir des revenus passifs quelque part, hein. Et alors des superbes projets d'écriture d'un livre notamment, donc voilà. Mais je dirais que les bases de la société, enfin de l'entreprise sont hyper claires, sont bien définies, sont solides et on va pouvoir construire du costaud au-dessus, quoi. Et est-ce que tu veux dire quelques petits mots sur le cheminement, puis récemment ce qui s'est passé pour toi voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, qui n'aurait pas pu être peut-être sans doute même, ce que tu disais à un moment donné, c'est un de tes rêves qui se réalisent bien plus tôt que tu n'aurais pensé. Enfin, voilà, Ouais. si tu veux partager Oui, avec plaisir. Donc déjà, c'est sûr que dans toute cette année, il y a eu un process qui est nécessaire. Ça, c'est peut-être ma plus grosse prise de conscience à travers Femmes de Challenge, c'est que même si dans les moments de down, on est vraiment down et on subit la situation, ce processus, il est indispensable, il est incontournable. Et donc, aujourd'hui, je suis dans une situation, je dirais X, mais qui n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu toutes les autres situations intermédiaires avant.
Et donc, quand j'ai débuté l'accompagnement, je cherchais à définir vraiment un projet qui allait être innovant, qui allait être, oui, inédit, un peu, tu sais, qu'on voit pas ailleurs, etc. Mais en fait, je refusais en quelque sorte de voir que tous les atouts nécessaires pour développer ce projet d'entreprise, je les avais déjà. J'étais déjà formatrice, etc. Donc, voilà. L'issue de l'accompagnement d'un an, ça a été d'accepter le fait que je suis formatrice et que aussi je veux me former au coaching. Et alors, récemment, ce qui s'est passé, c'est que il faut savoir qu'il y a quelques années, j'ai eu un coup de cœur pour une méthode, une médecine parallèle qui est l'hypnothérapie. Ça a vraiment été super puissant sur moi, en fait. Ça a très fort réagi. L'hypnothérapeute était même surpris de voir que pour une première séance, ça réagissait aussi fort. Et c'est vrai que avant la séance et après, ça a été le jour et la nuit, quoi. Même, tous mes proches m'ont dit, mais enfin, mais t'es transformée, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et donc, c'est vrai que l'hypnose, ça a été un moment pivot dans ma vie. Et je l'ai jamais oublié. Et je me suis, enfin, c'était un peu un rêve inaccessible de me dire, tiens, si un jour je pouvais pratiquer l'hypnose, étant donné que j'étais hyper convaincue des bienfaits de l'hypnose. Mais bon, je gardais ça dans un coin de ma tête, sous-entendu, c'est pas du tout accessible, c'est pas pour maintenant, etc. Et il se fait que via tout ce processus dont je parlais précédemment, j'ai rencontré sur ma route un mentor coach qui est donc mon mentor maintenant et avec qui je travaille pour tout ce qui est formation. Donc je suis en partenariat avec lui pour toute la partie formation. Et il est aussi hypnothérapeute. Et il m'a proposé de me mentorer pour l'apprentissage de l'hypnose. Et en plus, il m'a recommandé une formation en hypnose qui fait que dans quelques mois, je vais pouvoir commencer à pratiquer l'hypnose beaucoup plus tôt que prévu. Mm-hmm. Donc en fait, je parlais de multifacettes. Une des nouvelles facettes de Happy New You, c'est l'approche hypnothérapie combinée au coaching et à la formation. Donc c'est vraiment une entreprise qui, pour moi, est complète. Mm-hmm. Donc ça, c'était un moment extraordinaire dans l'accompagnement, de rencontrer une personne qui combine autant de choses dont j'ai besoin aujourd'hui dans ma vie. Assez exceptionnel. Et c'est une question, je crois, qui est pas forcément dans la liste des questions habituelles ou que je pose de temps en temps, que je devrais même rajouter. Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir ces résultats, Mélissa, tout au long du programme? Qu'est-ce que tu considères qui t'a vraiment aidé? Je dirais régularité, parce que clairement... un an, c'est long. On peut très bien se dire « Oh, j'ai le temps, on peut procrastiner, etc. » Mais en fait, moi, depuis le début de l'accompagnement, c'est probablement lié à ce côté financier. Comme je suis quelqu'un qui accorde une certaine importance à mes dépenses, je me suis dit « J'ai dépensé cet argent, il faut que ce soit rentable, il faut que j'avance, il faut que ce soit constructif, concret, etc. » Et donc, je pense avoir été vraiment une élève assidue dans les femmes de challenge, parce que tous les jours, je m'obligeais vraiment à faire, et je vais continuer à le faire parce que c'est devenu un réflexe, de faire une action, si petite soit-elle, mais pour me rapprocher de mon objectif. Donc vraiment, régularité. Même dans les moments de down, je me forçais à faire des petites choses. Des moments aussi des moments de repli, des moments où je me repliais sur moi-même. C'est important aussi parce que ça permet d'avoir une clarté qu'on perd quand on est la tête dans le guidon, quoi. Donc, et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? De vouloir profiter à 100% de tout ce que proposait l'accompagnement. Donc, c'est-à-dire m'impliquer beaucoup dans les groupes Facebook, enfin dans le groupe Facebook, participer à 95%, 95% des appels de groupe, ne pas rater évidemment de séances individuelles, donc vraiment prendre tout ce qu'il y avait possibilité de prendre, faire les challenges, faire mes célébrations, etc. Donc voilà, j'ai essayé d'être vraiment disciplinée. Et au-delà de la discipline, tu considères que c'est ce qui du coup t'a aidé vraiment à obtenir les résultats que tu as eu aujourd'hui en fait?
c'est un mélange de ça, Ouais. qui est très terre à terre. C'est vrai que moi, je suis assez structurée, mais aussi à la fois toute l'énergie qu'il y a autour de cet accompagnement, donc tous les sources qu'on analyse, toutes les vidéos, les livres, enfin les formations que tu nous recommandes, etc. Enfin, les petites formations en format, par exemple, de tutoriel ou ce genre de choses. Un travail sur moi-même aussi, hein, clairement. Je pense que tu nous amènes bien à nous dépasser progressivement. C'est pas violent. C'est vraiment chacun son rythme et c'est vraiment gai parce que tu arrives aussi bien à coacher des femmes qui ont mon âge que des femmes qui sont bien plus loin dans la vie et tout ça se met bien. Et alors il y a une espèce d'énergie dans les groupes comme ça qui est super positive et ça te donne envie de te dépasser. Tu as envie aussi, tu veux le faire pour toi, mais tu dis, allez, les autres sont là aussi, donc je vais... Par moment, tu n'as pas envie le vendredi de faire ta vidéo de célébration, tu te dis, oh, c'est bon, là, ma semaine est finie. Mais moi, je me souviens que plusieurs fois, j'ai pensé, non, je vais le faire parce qu'il y a les autres, quoi. Et qu'est-ce que tu as envie de partager comme ayant été ton plus grand changement que tu as vécu cette année, Mélissa? C'est difficile à dire, il y en a eu beaucoup, hein. Tu peux en citer 3 alors si tu veux. Ouais. Mais écoute, ce processus, pour moi, ça reste vraiment révélateur je suis là aujourd'hui vraiment parce que je suis passée par toutes les étapes intermédiaires et j'aurais pas pu lancer mon activité comme elle est aujourd'hui au début de l'accompagnement. C'était impossible parce que j'étais pas prête, parce que j'avais encore plein de blocages, parce que je me sentais pas légitime, parce que j'avais des peurs irrationnelles, parce que je ne me donnais pas l'autorisation. Donc ça, c'est vraiment prendre conscience du fait que le chemin est nécessaire et que c'est une chance en soi de passer par là, que tout est, comme tu dis, tout est parfait, tout est en chemin, ce qui doit être sera, et voilà, c'est aussi une forme de lâcher prise. Donc le plus grand changement, c'est cette évolution identitaire, de devenir de plus en plus toi-même, en fait. Tu dirais ça comme ça, vraiment? Ouais, tout à fait. Ça, c'est vraiment le plus gros, le moment le plus marquant quand j'ai pris conscience de ça. Waouh. Et qu'est-ce que tu voudrais dire à des femmes ou à des hommes qui sont dans la situation dans laquelle toi tu étais il y a un an et qui aujourd'hui hésitent à investir et à rejoindre ce programme? Ben, moi, je dirais de réfléchir à quel est leur objectif. Si leur objectif, c'est de s'inscrire à une formation en plus de toutes les autres et que Femmes de Challenge serait un peu la formation du moment en plus de 3 autres parallèlement, je dirais que c'est pas une bonne idée. Parce que Femmes de Challenge, c'est vraiment un investissement aussi bien financier que en temps, en termes de temps, et un investissement personnel. Donc clairement, s'il y a la volonté de créer son entreprise, d'avoir des bases solides, de vouloir aboutir à quelque chose de professionnel qui tient la route, avec des objectifs bien définis, etc., je dirais, là, c'est vraiment intéressant de réfléchir à intégrer Femmes de Challenge. Mais si c'est pas conscientisé à ce point-là, je recommanderais pas forcément ce genre d'approche parce que c'est tellement complet et c'est tellement quand même, je dirais, exigeant en termes d'énergie, mais à tous les niveaux, hein. C'est complet, donc il faut se donner les moyens de pouvoir avancer dans tout le processus Femmes de Challenge, etc. Donc, pas le bâcler, quoi. Vraiment pas le bâcler. T'as raison, tout à fait. Vraiment un vrai objectif, quoi. J'intègre l'Académie des femmes et des hommes de Challenge. Et pendant 1 an, j'organise ma vie en fonction de ça. Ça fait partie intégrante de mon quotidien. Et je le fais en conscience, quoi, vraiment. Exactement. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu aurais envie de rajouter un mot de la fin, Mélissa, pour terminer ton témoignage? Oui. Je me souviens qu'il y a 1 an, quand j'ai fait ma première vidéo de célébration, non, c'était une vidéo de présentation. Je disais, je pense que d'avoir choisi de faire Femme de Challenge, c'est probablement une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Eh ben, je peux dire, après 1 an, que, en fait, c'est vrai, ça a été le cas. Donc, clairement, je regrette pas une seconde et j'ai
à aucun moment de cette année, j'ai eu des doutes sur le fait de savoir si j'avais fait le bon choix ou pas en commençant cet accompagnement. J'ai toujours été persuadée que Femme de Challenge allait m'amener sur la bonne voie. Et en effet, je ne peux que confirmer que ça a été le cas. Donc, vraiment, waouh, merci. Et je suis vraiment ravie. Je suis émue de quitter le groupe. Je suis émue de quitter l'accompagnement. Franchement, ça me fait quelque chose, quoi. 1 an de ma vie, c'est long, quoi. Ben, merci beaucoup, Mélissa. Ben, moi, ça a été un vrai plaisir. Puis moi aussi, je suis émue. On ne s'est pas encore quitté, c'est la semaine prochaine, mais ça va nous faire quelque chose parce que tu as vraiment une, une trempe d'entrepreneur. Enfin, déjà, quand on s'est rencontrés la première fois, je le sentais vraiment. Puis tu l'as démontré tout au long de l'année. Donc, je suis tellement contente, voilà, de là où tu en es et qui t'es devenu. Enfin, voilà, c'était un vrai plaisir de travailler avec toi. Donc, bah, de toute façon, il y a d'autres projets entre nous qui vont se mettre en place, donc ça va être bien chouette. Donc, bah, je te souhaite bonne continuation. Puis, on va mettre le site internet juste en dessous de ton témoignage. Comme ça, pour ceux et celles qui seront inspirés et qui ont besoin de ton aide, bah, sauront où te joindre directement. Bah, merci encore beaucoup, Mélissa. Merci à toi, Delphine, 1000 fois. Et je te souhaite vraiment le meilleur avec les femmes et les hommes de Challenge. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.